Max veut être délégué de classe. Ce député, je l'adore. Il parle tellement bien, je voterai pour lui. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Il veut et il peut améliorer les choses pour l'intérêt de tout le monde. Un beau parleur, ne sois pas naïve. Les élus veulent le pouvoir pour eux, avec des promesses, toujours des promesses. Mais c'est qu'il serait jaloux. Aujourd'hui, on choisit les délégués. Tu ne t'es jamais présenté, toi? Moi, c'est présidente de la République ou rien. Une fille présidente? Ah non, pitié. Mon pauvre Max, un siècle de retard. Votre classe est une petite assemblée où vous êtes trop nombreux pour décider tous. Alors vous allez élire des délégués qui défendront vos idées devant la directrice au conseil. Voilà vos cartes d'électeurs faites par l'école. En démocratie, chacun a le droit et le devoir de voter. Qui veut se présenter? Moi, madame! Pourquoi toi? Moi! Vous devez faire un discours pour exposer vos idées et convaincre la classe que vous êtes le meilleur représentant. Alors, j'inscris qui? Bof, on n'en a rien à faire d'être délégué. Tu ne vas pas nous gonfler avec ça, Max. Tu n'auras plus le temps pour le foot, tu nous lâches. Non, je vais vous défendre, et avec moi, c'est les copains d'abord. Des promesses, il a attrapé le virus. Papa, je me présente comme délégué. Lily, tu peux m'aider pour ma campagne électorale? Dis donc, tu veux relever l'honneur de la famille. Pfft, comme si on en avait besoin. Mais je t'aiderai, va. Mon programme va être trop cool. Nicolas va être vert de jalousie. Suis-je assez beau pour être élu? Il faut des idées, qu'on ait confiance en toi et que tu défendes même tes ennemis. Et on a le droit, même si on est un peu nul en classe. Bravo Max, tu as osé. Il est déjà l'élu de mon cœur. Mais si ton programme n'est pas bon, je ne pourrai pas voter pour toi. Les ennuis commencent. Va falloir jouer serré. Allez, je me jette à l'eau. Salut les potes, je voulais vous dire, s'il y a un machin qui va pas, vous me dites le truc et j'arrange la chose. Cool quoi. Alors votez pour moi. Moi, je peux être ton directeur de campagne, ton manager quoi. Moi, j'écrirai tes discours. Confiance en Max, vivez relax. Avec Fatia, le combat sans violence. Luttons pour un monde plus juste. Votez Nicolas, ne votez pas Max. Avec Lucien, n'ayez peur de rien. Méfiez-vous de Max. Souvenez-vous de l'affaire de la poule. Il ne s'est jamais dénoncé. Moi, je suis clean. J'ai la force. Je serai votre défense. La honte, Nicolas. Ce sont des moyens indignes pour disqualifier ton adversaire. La poule, c'est une affaire classée. Je pourrais leur donner de l'argent ou des bonbons pour qu'ils votent pour moi. Tu es vraiment prête à tout. Mais c'est interdit. Bravo le citoyen Max. J'ai la trouille. Si je ne suis pas élue, Juliette ne va plus m'aimer. Ah, l'amour. C'est enfin le jour des élections. Chères électrices, chers électeurs, je pense sincèrement être le candidat idéal. Moi, je vais vous vous défendre, vous écouter et être toujours l'ami des sans-amis dans la cour. Vas-y, Max, c'est bien. Je suis contre la violence, contre l'indifférence et pour les différences. Et je trouverai des problèmes à vos solutions. Non, le contraire. Bref, vous pouvez tous compter sur moi. Votez Max. Et t'es rouge comme une tomax. Moi, je veux simplement être votre porte-parole, être le plus proche de vous pendant les 9 mois qu'on va passer ensemble, le temps d'un bébé. Moi, Lucien, je suis plus ambitieux pour notre classe. Je veux aider les petits de l'école, lutter pour l'égalité entre nous tous. Enfin, surtout,
empêcher les filles de nous embêter. Quand tous ont fait leur discours, on passe au vote. Tu vas voter aussi pour Max? Évidemment, c'est mon copain. C'est du sentiment, pas de la politique. On ne doit rien dire. Mettez votre bulletin dans l'urne, vous votez pour 2 délégués, un garçon et une fille. Et on fera un deuxième tour pour les suppléants. Pas de sexisme. Les filles ont le droit de voter pour les garçons et les garçons pour les filles. À voter. On va procéder au dépouillement. Vas-y. Fatia. Encore rien pour moi. Patience. Tiens, il n'y a rien de marqué. Un bulletin blanc. Quelqu'un qui ne voulait d'aucun des candidats. On a le droit. Max 5, Nicolas 4, Lucien 5, Fatia 10, Lucien 6, Max 9. Au premier tour ont été élus Fatia 18 voix, Max 16 voix. Pourquoi t'as pas voté pour moi? Ah, j'ai oublié. Tu te représenteras l'année prochaine? Je me retire et je me vengerai. On ne vote pas pour ses copains, mais pour quelqu'un qui va vous représenter. Mais qui représente mieux qu'un copain? Après le deuxième tour. Merci Lucien. C'est aussi bien d'être suppléant. Je t'épaulerai de mon mieux. Si c'est trop pour toi, Max, je suis là. Très drôle. Maman, papa, vous ne devinerez jamais. Je suis déléguée. Tu vois, tu as réussi, c'est bien mon fils. Ça, c'est grâce aux affiches, donc grâce à moi. Non, parce que je suis populaire. Tes affiches, Nicolas les a détruites. Le lendemain matin. Vite, j'ai un planning chargé. Ah, l'enthousiasme des débuts. Les cartables sur le dos, c'est pour les bébés. Attention, le président, il a changé. Tu comprendras quand tu seras grand, Jérôme. Tout ça pour draguer les filles. Tu la lâches et tu m'obéis, je suis délégué. Oh là là, j'ai peur, Mister Max. Tu te prends pour le shérif? Tu nous as sauvé la vie. Oui, je sais. Pas le droit de manger du chewing-gum. Arrête de te la jouer, t'es pas le chef. Madame la directrice, je voudrais vous parler des chewing-gums. Je suis déléguée. Excuse-moi, ce n'est pas le moment. Allez, retourne à ta niche. Maîtresse, Nicolas est un tricheur. Et toi, un rapporteur délégué balance. Si on dénonce pour se venger de quelqu'un, c'est de la délation. Par contre, si quelqu'un souffre et ne peut pas se défendre, c'est ton affaire et il faut le signaler. Jérémy m'a dit que si je ne lui donnais pas une carte, il allait me faire la tête au carré. Il ment, laisse tomber. Allez, va, t'as peut-être mal entendu, tu t'es trompé. T'es un mauvais délégué. On se marre. Tiens, prends ça. Arrête ce jeu débile, sinon gare à vous. Tu te calmes, shérif, et mets tes talons. Là, tu as bien fait de me prévenir. Tant pis, je ne me suis pas fait des amis. Faut savoir supporter de déplaire plutôt que de tolérer la violence. Lèche-botte. Abruti, tu me cherches, même pas mal. Tu me chatouilles. Ah, ils ont l'air de s'amuser. J'irai bien moi aussi. Max, on prépare la réunion? Ben, on fera ça plus tard, on va louper la récré et le foot. T'es pas sérieux, Max? Mais Max continue son travail. Max, il m'est passé devant. Attends, je ne suis pas Superman. Je fais le sondage cantine. À plus tard, Max. Préviens-nous quand t'as du temps. Venez, pas besoin de lui pour s'amuser. Je voulais une bande et je me retrouve seule. Je vais démissionner. Ça s'est bien passé? C'est difficile. Tiens-toi droit, souris pour te faire respecter, pour séduire. Je voudrais seulement que notre classe soit unie. Ne te décourage pas, mon loulou. Trouve un nom. Oui, et une devise. Je ne trouverai jamais. Un pour tous, tous pour un. Du débat naît la lumière. Pour qu'on soit fort comme un troupeau de bisons, je voudrais qu'on trouve un nom, une devise
et un dessin qui nous représente. Les sportifs, les passionnés, les bisons, les intellos. Ouais, super, génial. Et notre devise, c'est quoi? Apprendre, partager, du respect, de la curiosité et rigoler. Bon, rigoler, apprendre, partager, ça fait rap. Alex, tu nous fais une affiche? D'accord. Je vais faire une famille d'intellos. Et Max fait même le médiateur. C'est eux qui veulent pas de moi. Mais non, c'est lui, il ne suit pas les règles. Arrêtez, on ne peut pas parler calmement. Chacun a sa vision des choses. Toi, t'es capable de suivre les règles, oui. Et toi, t'es capable de lui refaire confiance. Oui. Merci, chef. Le vrai chef, c'est le règlement. Les intellos. R-A-P. Rigoler, apprendre, partager. Nous allons parler de ce qui vous plaît et vous dérange à l'école pour que je le présente au conseil. Que nous le présentions. Moi, c'est le délégué qui me dérange. Je rappelle la règle. Interdit de se moquer. On doit être constructif. Si on n'est pas d'accord, on explique pourquoi. À toi, à ton tour. Installer des paniers de basket dans la cour. Des toilettes propres avec des portes qui ferment. Une classe pour les parents le samedi. Mon père, il est nul en maths, comme ça, ils pourront se faire des copains. Interviewer des personnes âgées. Une classe verte dans la jungle. Des cachettes dans la cour. Des jeux pour les filles, un toboggan. Pour qu'on voit vos culottes, hihi. Même pas capable d'obtenir un circuit de vie. Atelier théâtre obligatoire. Un goûter-boom à l'école. Aménager une pente vers la bibliothèque. Vous êtes tous d'accord? Donnez une note à la maîtresse chaque mois. D'ailleurs, maîtresse, la classe trouve que vous nous faites souvent sortir en retard après la sonnerie. Désolée, parfois je dois terminer. J'essaierai de mieux calculer le temps pour finir à l'heure, et même un peu avant la sonnerie. Et de temps en temps, on ira lire au jardin. Ça, c'est une réunion bien menée. Bonne idée, monsieur le délégué. Oui, d'accord, j'insisterai pour le papier toilette. Promis. C'est fou tout ce qu'il demande. Il faut en plus que j'écrive une lettre au maire. Je suis débordée, moi. Je t'aiderai. C'est le grand jour, on compte sur vous. Ça fout la trouille, ce conseil. T'en fais pas, on a tout écrit. Bonjour à tous. Les délégués, les parents, Madame Denis, qui représente la mairie. Chacun va exprimer ses doléances et les améliorations souhaitées. Bonjour madame, nous souhaitons... Max, à vous. Bon, ben voilà, enfin, je veux dire, nous souhaitons... J'ai la liste. Une pente pour la bibliothèque, un parcours de billes, des toilettes. Ça, c'est possible. Ça, c'est trop cher. Les CE2, nous demandons un plus grand terrain de foot. Oui, nous sommes d'accord. Max, ce n'est pas ce qu'on a marqué. Nous voulons que le coin de foot soit plus éloigné et que ceux qui n'aiment pas la balle puissent jouer en liberté sans recevoir de coups. Alors, je propose qu'on joue au foot 3 jours par semaine et qu'on garde un endroit où on n'a jamais le droit de jouer à la balle. Proposition retenue. Au revoir Max. Bravo, tu as été perspicace et tu as fait passer l'intérêt de tous avant ton propre intérêt. Tu m'as trouvé bon. On a été bon. La directrice a dit oui pour les toilettes et pour la pente. Et grâce à Nicolas, nous allons sûrement avoir un circuit de billes. Enfin reconnu. Et au retour de l'école. Bonjour, Madame Martin. J'ai assisté au conseil en tant que déléguée des parents. Je voulais vous dire, votre fils Max, au conseil, vous pouvez être fier de lui. Il parle bien, vous avez de la chance. Vraiment? C'est gentil de me le dire. Vous voulez toujours que je démissionne? Non, quand même, c'est pas mal. C'est juste que tu te prennes pas trop pour un ministre. On te pardonne, va. Même, on t'accepte comme tu es. C'est ça, la tolérance. On fait un foot, tu as le temps? Max, tu peux apporter la confiture de fraises? Max,
J'en peux plus de ce clébard qui aboie. Tu peux aller dire aux voisins de le faire taire. Eh, oh, il n'y a pas écrit délégué ici. Dis donc, ça s'appelle un service, ça. Mais c'est pas tous les jours qu'on trouve un type responsable sur sa route. Paul, c'est vrai que Max n'arrête pas. Tu sais, la mère déléguée m'a dit que c'est épuisant le métier de délégué. Et que j'aimerais qu'on me fasse encore mes tartines. Hein, maman? Et plein de bisous, mon petit loup. Il n'y en a que pour les élus ici. Pour l'instant, c'est le repos du guerrier, du délégué. Après, je te laisse la place, Lily. Des promesses, des promesses. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max? Réponds aux 2 questionnaires. Si tu as été élu délégué, tu t'es présenté pour améliorer les choses, pour plaire à ta mère, parce que ton père te poussait à être chef. Tu avais peur de rater, ça t'a obligé à aller vers les autres, à les écouter. Tes parents étaient fiers de toi. As-tu eu des idées? T'es-tu senti utile? En as-tu fait trop parfois? As-tu été soutenu par les profs? On t'a plus estimé, respecté dans la classe? Tu t'es fait plus de copains? Ça t'a gêné avec d'autres? Qu'as-tu appris? À parler en public, à t'organiser, à comprendre le point de vue des profs de l'école? Tu t'es senti débordé? Ça t'a demandé du travail? As-tu eu des moments de vide où tu n'avais plus d'importance? Si tu n'as pas été élu délégué, tu n'as pas été élu, tu avais fait campagne, tu t'es senti triste, humilié, trahi par tes copains, tu t'es représenté? Ça te fait peur de parler en public? Tu n'as pas d'idée? Tu n'as pas envie de changer les règles? Tu ne te trouves pas assez bon en classe? Tu ne te fais pas confiance et penses qu'on ne te ferait pas confiance? Tu trouves que ça prend trop de temps? Ça donne trop de responsabilités? Tu préfères jouer? Les profs ne t'ont pas assez encouragé, ni tes parents. Parle-t-il politique? As-tu envie de faire comme eux? Ça ne t'intéresse pas? Tu préfères penser à toi? Tu trouves que c'est pour les grandes personnes? Après avoir réfléchi à ces questions sur les délégués de classe, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. Petit guide, Max et Lily pour être délégués. Oui. Comme élu, tu as le droit d'être le représentant de la classe, de parler et d'être écouté. Lance-toi pour parler en public. Ça s'apprend, comme la natation. Utilise des mots précis. Sois le camarade de tous les élèves et évite les clans. Travaille en équipe. Sois discret sur ce que tu as appris de personnel. Imagine des actions pour que la classe soit solidaire. Préviens un professeur pour empêcher la violence, le racket, la destruction du matériel. Prends conseil auprès de l'infirmière si tu en as besoin. Mets en valeur le travail et les idées des autres. Fais en sorte que personne ne se sente exclu. Fais-toi confiance et aie confiance en les autres, même si tu sais que personne n'est parfait. Sois calme et courageux pour dire et faire ce à quoi tu crois. Respecte les petits et les grands, ne vexe personne. Non, ne te prends pas pour le gendarme de la classe. Ne crois pas que tu peux tout régler tout seul. Ne favorise pas tes copains, ni toi-même. Ne fais pas toutes les corvées de la classe. Ne change pas trop d'avis. Ne promets pas l'impossible. C'était Max veut être délégué de classe.